Alléluia. 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 Dans le combat, Seigneur, le balancé la parole. Alléluia. Alléluia. Tous les plans confondent contre moi, c'est la machine. Alléluia. Alléluia. La voix des guerriers. Sont déjà connectés à toi, des personnes que tu touches déjà en ce moment, des personnes que tu as commencé à positionner, l'équipement des conquérants, manteau de guerriers, pour pouvoir renverser, régner dans ce mois de décembre, Seigneur, jusqu'à fin 2018, que ce soit le Saint-Esprit qui touche chaque femme, chaque personne. Asseyez-vous, que Dieu bénisse tout le monde. Parce qu'il y a le peuple des mamans bébés ce soir. Donc c'est comme ça que le peuple des mamans bébés crie Amen. Dieu bénisse la présence de tout le monde. Ce soir, nous sommes venus prendre quelque chose en présence de Jésus. Sa présence nous donne toujours quelque chose. Sa présence enlève les mauvaises choses et elle nous donne des bonnes choses. Et ce soir, sa présence veut nous apprêter pour mieux affronter la nouvelle année. Ce n'est pas en janvier qu'on se prépare, mais le mois de décembre, vous devez bâtir toutes les fondations spirituelles possibles afin de renverser, de régner et d'obtenir ce que Jésus a prévu pour toi. Il y a une vie que Dieu a prévue pour toi. Et cette vie-là, on récupère ça dans le combat. Et le christianisme est pour les combattants. C'est pourquoi Jésus dit que quiconque veut me suivre doit soulever sa croix. Beaucoup ne comprennent pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Il y a un certain nombre de choses que tu dois renverser. Jésus a pris sa croix et dans cette croix, il portait l'humanité dessus. Et on l'a cloué sur cette croix. Il est mort, on l'a mis au sol comme une sémence. 3 jours après, il est revenu à la vie. Il y a un temps où mon passé doit disparaître. Quand on s'est dit que c'est déjà fini pour toi, Dieu ouvre une nouvelle histoire pour ta vie. Il ouvre la page de l'étonnement. On commence à te revoir maintenant avec la santé. Toi qu'on voyait avec la maladie. Toi qu'on voyait avec l'envoûtement. Toi qu'on voyait avec la mort. C'est maintenant que toi qui donnes la vie aux gens. Parce que ta croix, on t'a déjà cloué dedans et tu es mort, tu es ressuscité. Parce que tes problèmes vont mourir. Alléluia. Amen. Je dois renverser mes problèmes. Et ce soir, Dieu veut mettre quelque chose dans ta spiritualité parce que
nous ne sommes pas des plaines, mais nous sommes le temple de Dieu. Qu'il est en train de reconstruire. Parce que cette reconstruction, ça vient de ce que Adam a fait. Selon que le Saint-Esprit nous a parlé clairement dimanche, que nous ne sommes pas pécheurs parce qu'on a volé ou on a tué. Mais nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés dans l'iniquité conçue dans. On a grandi là-dedans. Parce que notre ancêtre Adam a mis une mauvaise fondation. Mais Jésus est venu pour un travail. L'homme est une société en faillite. L'homme est une banque en faillite. L'homme est une richesse de Dieu à l'état brut. Dieu est en train de refaçonner l'homme, de redonner la forme qu'il faut pour que l'homme commence à jouir de ses bénédictions, pour que l'homme soit fier de son existence, pour que l'homme puisse vivre une vie en abondance. La vie en Dieu, c'est une vie on ne force pas. Ça va par le Saint-Esprit. Parce que le Fils de Dieu est conduit par l'Esprit de son Père. Et ton Père, c'est Dieu lui-même. Ce soir, on ne va pas seulement crier Amen, mais on doit porter quelque chose. Ce qui doit faire de toi une personne totalement prête à maintenir ta bénédiction. Ce n'est pas que le ciel ne dépose pas les bénédictions. Si je peux venir à l'église étant triste et me voilà la parole de Dieu maintenant en joie, ça veut dire le ciel a déposé quelque chose. Mais la Bible nous dit qu'il y a ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais après ils laissent le diable arracher ça. Et pourtant ils ont reçu la parole avec joie. Le vrai travail se fait non pas en recevant seulement la parole, mais il faut maintenir la même joie dans laquelle tu as reçu cette parole. Dieu sait qu'il y a tout sur terre pour te décourager. Amen. Le diable est suffisamment préparé. Il ne vient pas pour dire qu'il va te laisser rentrer dans ta bénédiction libre. Il faut convaincre Satan que je suis ton ennemi. Il ne faut pas mettre les deux pieds, mais tes deux pieds doivent être en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui a vaincu Satan. Il est le seul qui donne la victoire aux hommes pour pouvoir renverser le diable. Il est le seul qui est capable de placer la véritable vie en toi. Sans Jésus, toute autre vie, c'est une vie qu'on force, une vie qu'on fabrique. Jésus n'apprend pas à aimer, il aime. Parce qu'il est l'amour, il est la fontaine de l'amour. Et quand il vient dans ta vie, il n'apprend pas à t'aimer. C'est à cause de son amour qu'il a quitté le ciel. Et qu'il est venu verser son sang. Non pas parce que tu as tué quelqu'un. Mais toi et moi, nous sommes plus que des criminels même avant de naître. Parce que Adam nous a plongé là-dedans. Mais Jésus vient parce que le vrai ami, c'est celui qui vient te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Il ne se moquera jamais de toi. Amen. Il ne va pas dire, là, cette fois-ci, on va voir, là, on l'a eu, il va mourir. Est-ce que tu m'entends? Cette fois-ci, vraiment, il faudrait qu'on puisse le mettre sur discipline. Parce que là, c'est fini pour lui. Est-ce que tu entends ça? Amen. Un vrai ami, le sauveur descend dans l'amour où tu es. Il te fait sortir. Amen. Yes. Est-ce que tu es là? Amen. Un vrai sauveur descend à ton niveau. Parce que Jésus ne reste jamais loin de nous. La preuve en est que nous sommes appelés à être saints. Amen. Mais nous ressentons sa présence. Tous les jours, il est autour de nous, il est avec nous. Et il nous apprête pour pouvoir entrer en nous. Est-ce que tu es là ce soir? Amen.
Maintenant, il y a une orientation de la pensée. Parce que chaque phrase de la Bible que vous voyez là, il y a une pensée que Dieu veut transmettre. Ce n'est pas ce que vous voyez là que l'Esprit veut dire. C'est un énigme, c'est tout un mystère. Maintenant, c'est la pensée qui est derrière qu'on appelle le réma, le logos, la révélation. C'est lui qui te fait comprendre les Écritures. Parce qu'il y a l'entendement et la compréhension. Mais la victoire se cache dans la compréhension. Tout le monde peut entendre. Ils entendaient Jésus parler en parabole. Mais il n'y avait que les apôtres que Jésus faisait comprendre. Si tu veux faire bâtir. Est-ce que tu m'entends? Tout ce qu'il a prêché en parabole que la foule ne comprenait rien. C'est ce qui se trouve ici. Alléluia. Le même Jésus revient ce soir, il a un gilet noir. Il veut te faire maintenant comprendre. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu comprends? N'oublie pas, c'est Jésus qui acclame à côté de toi. Acclame pour ta vie. Derrière chaque grand livre, Dieu suscite des professeurs pour faire comprendre vraiment ce que ça veut dire. Tu prends le livre de maths, tu le mets de l'élève. Il ne sera jamais moins en maths. Il faut un professeur de maths pour lui faire comprendre ça. C'est pourquoi l'unique Éthiopien a duré avec la Torah. Mais il n'y avait pas la victoire, il n'y avait pas la gloire. Et lorsque le Saint-Esprit descend après 3 jours, Dieu envoie l'unique Éthiopien, il envoie Philippe d'aller maintenant ouvrir une clé. Et il lisait Isaïe 53. Mais il ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Parce que si je ne comprends pas, je ne peux pas sortir de mes problèmes. La compréhension élève, la compréhension guérit, la compréhension délivre, la compréhension pardonne, la compréhension peut réconcilier, la compréhension amène la guérison. La compréhension amène l'illumination, que Paul a dit que l'âme est illuminée parce que l'âme a compris clairement sa position en Jésus-Christ. Et le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui, il dit, il nous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas qu'il te conduit de lire des noirs sur blanc écrits là. Mais il t'amène à la compréhension de tout ce que Jésus a dit en parabole. Parce qu'il n'y a pas la victoire si je me mets à lire la Bible telle que c'est écrit. Si tu vois, la Bible nous dit que la femme samaritaine est allée au puits. À quelle heure? À la 6e heure. Maintenant, quand les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils se disent que la 6e heure que la Bible dit, là, veut dire 6 heures du matin, ou qu'il parle de midi. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Quand la Bible, il y a beaucoup de choses dans la Bible, ça ne veut pas dire ce que tu es en train de lire. Et quand ça ne veut pas dire ce que tu es en train de lire, l'Esprit de Dieu ne peut pas plonger selon ton entendement. Amen. Parce qu'il y a l'entendement du Saint-Esprit, il y a la compréhension du Saint-Esprit, il y a sa pensée derrière ça. C'est comme quand un homme écrit une lettre à sa femme, il y a des mots que tu lis, tu ne peux pas comprendre. Ouais. Mais la femme lit, c'est que là, mon mari veut vraiment dire ça. On appelle ça lire entre les lignes. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi Jésus voit le temple de Salomon qu'ils ont pris 47 ans pour construire. Il dit aux gens, le temple que vous voyez là, détruisez ça. En 3 jours, je vais le rebâtir. Les gens le voyaient faire ça vers le temple. Aucun esprit faisait ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La vraie signification de la Bible, c'est ce qui apporte la lumière.
qui te délivre, c'est ce qui t'éclaire, c'est ce qui fait qu'au milieu du danger, tu es inébranlable. Parce que tu connais clairement le Dieu qui t'a appelé. Tu sais qu'il ne peut pas t'abandonner. Même si les démons s'élèvent, ils s'élèvent pour tomber devant toi. Ils ne peuvent pas te renverser parce que ton rédacteur est vivant. Comment tu sais qu'il est vivant? L'écriture est vivante devant toi. La parole n'est pas pour Moïse seulement. La parole est pour toi. Par la compréhension, tu sais que cette parole-là, ça c'est mon temps de saisir ça. Parce que ça me concerne. Quand les ennemis s'élèvent, tu sais que là, ça c'est la queue qui s'élève. Mais moi, la tête, je dois les écraser. Tu ne trembles pas. Parce que l'entendement, tu peux trembler. Mais la compréhension, tu es affermi. Tu ne trembles pas. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là? Les apôtres sont devenus apôtres non pas par l'entendement, mais par la compréhension. Jésus faisait entendre la foule, mais il faisait comprendre à ses disciples. Et il est là ce soir pour te faire comprendre. Ça, c'est ton temps de bénédiction. Est-ce que tu crois que c'est pour le bien de Dieu? Viens me lever brutalité de toi. Regarde-moi ça ce soir. Alléluia. Un fils de Dieu vit le réveil de la compréhension. Où tu sens que ton ça c'est pour moi. Je vois ça clairement. Il dit, il me bénira plus que ma famille, il me bénira plus que mes ennemis. Tu ne le cites plus parce que c'est dans la Bible. Tu te bats par la compréhension à déplacer ça. Tu portes ça comme boubou. Tu mets ça comme chaussure. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends ça? Quand Jean-Baptiste dit que moi, je vous baptise seulement d'eau, mais il dit au milieu de vous, il y a quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que Jean-Baptiste, c'est l'entendement. Mais Jésus, c'est la compréhension. Et c'est la compréhension qui fait descendre le Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends quand tu es fort et toi? Alléluia. Il dit, moi, je baptise seulement d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un. Il va vous baptiser non seulement de l'esprit, mais le feu pour consumer vos problèmes. Reçois ce feu-là. Je le reçois pour moi au nom de Jésus. Est-ce que vous notez là ce soir? J'ai conçu mes problèmes au nom de Jésus. J'ai conçu les hôtels au nom de Jésus. Les emboutements, j'ai conçu. La pauvreté dans ma famille, j'ai conçu ça. Parce que j'ai l'esprit et le feu. Acclame ton Dieu ce soir. Alléluia. Est-ce qu'il y a la femme en joie ce soir? Est-ce qu'il y a un homme en joie ce soir? Pousse les cris de joie de victoire. Alléluia. Un policier a seulement les matraques. Moi, te dis un soldat formé pour tuer. Il a pour lui, c'est là. Quand ça bouge, il a la permission de tirer. Est-ce que tu me comprends? Et Paul dit que c'est ce que tu es. Un soldat. Il dit, tu n'es pas policier. C'est Dieu. Il y a des gens qu'on appelle là, quand il y a petite grève. Amen. Mais on te dit, il y a d'autres, ils sortent. C'est des bérets rouges. On te dit, le sang de Jésus est déjà au sommet de la tête. Et dit, quand ils sortent, là, ça doit tirer. Est-ce que tu entends ça, frère? Alléluia. Le rouge, c'est l'autorité. Le rouge, c'est le sang de Jésus. Le vert, c'est la vie. Le bleu, c'est le règne. Je ne sais pas si tu as compris. Est-ce qu'il y a un peu de glorieux ce soir-là? Détruire les œuvres des ténèbres. Il règne là où tu n'as pas de règne. Il règne avec puissance. Est-ce que tu es là ce soir? Le monde copie le plan de Dieu. Acclame pour Henri avec Eric ce soir. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Dans tout ce que je suis en train de faire comme bruit, il y a une seule pensée que je vais te communiquer ce jour.
Une seule pensée derrière mes bruits. Parce que derrière chaque signe, il y a une voix. Hein? Il y a plusieurs façons de parler. Il y a non. Il y a... On me dit la même chose. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Dans ce que je veux te dire, là, il y a une communication derrière. Hein? Yes. La pensée qui est derrière, c'est pour te dire que tu es établi pour être un conquérant. Amen. Tu es établi pour être un conquérant. Ok, et tu as compris ça en français? Amen. Okay. Parce qu'on a dévié la vraie mission du chrétien. Ça fait qu'on l'a rendu mou. Il a peur en tout. Ok, un soldat est encouragé. Un soldat constate les problèmes. Il a toute la connaissance pour désamorcer les bombes. Un policier voit la bombe, il fouille. Parce qu'il n'a que les matraques. Chaque soir, il doit faire le compte rendu. On doit vérifier si ces ménages sont là. Est-ce qu'il a ramené les matraques? Si on l'a trop donné, c'est la bombe lacrymogène. Parce qu'il est au niveau des petites choses. Il n'est pas pour la guerre. On te dit qu'un militaire, il n'a pas le même regard. C'est un soldat pour la guerre. Il va de pays en pays. Il connaît le bruit des carabines rouges. Hein? Il sait que quand ça fait piche, et ça c'est pour tuer les oiseaux. Parce que rien que par les oreilles, il sait que non, ça c'est telle qualité de bruit. Ça, le bruit là, ça c'est tel fusil. Donc, avec le bruit de tel fusil, on peut avancer. Parce que de tels fusils restent à 30 mètres, ça ne va pas t'atteindre. C'est qu'il connaît. Je ne peux pas être un soldat, être ignorant. Parce qu'un soldat, il est formé pour la guerre. Un conquérant est un guerrier. Il y a des expressions parce que ce soir, Dieu veut réactualiser ta mission. On est faible parce qu'on a oublié notre mission. On a cessé de combattre parce qu'on a oublié que notre chemin, c'est combattre pour obtenir. Yes. Tous les prophètes de la Bible ont fait la guerre. Il faut attraper la main de Moïse pendant la guerre. Yes. On te dit Aaron et Hur tenaient la main de Moïse. Vrai ou faux? Ouais, pour donner la victoire au peuple qui combattait contre les Amalécites. Maintenant, Dieu a donné Canaan aux Israéliens. Mais ils combattent jusqu'au jour d'aujourd'hui pour récupérer Jérusalem. Yes. Et le monde entier se soulève. Les gens d'Amawa se soulèvent. Yes. Et ils ne reculent pas. Amen. Les autres aussi ne reculent pas. Amen. Le sang coule là tous les jours. Amen. Les gens meurent là tous les jours. Yes. Ça ne fait pas peur à un Israélien. Il sait que ça c'est notre terre. Dieu nous a donné ça. Yeshua est là, Jérusalem. Tu ne peux pas reculer parce que tes ennemis t'intimident. Tu ne peux pas reculer parce que tu vois que ça ne marche pas. Moïse a fait la guerre. Et il a donné la victoire au peuple. Josué a fait la guerre. Et il a donné la victoire au peuple. Abraham est parti faire la guerre pour récupérer Lot. Est-ce que tu entends? Vous comprenez ça? Amen. Le roi David a passé tout son temps à faire la guerre. Il a préparé la paix pour son fils Salomon. Amen. Et Salomon a régné pendant 40 ans. Et nous sommes venus en Christ. Ce n'est pas pour les peureux. Jésus nous forme pour être forts. Il nous forme pour être robuste spirituel. Tu peux être mince comme moi là, dans l'esprit. Tu dois peser 120 tonnes.
Le bruit des incantations ne te fait pas peur. Tu avances parce que ce qui compte, tu sais que Jésus a vaincu toutes ces choses. Maintenant, tu marches dans la victoire en combattant. On combat dans la victoire. Parce qu'il y a le bon combat de la foi. Il y a aussi les combats inutiles. Tu ne dois pas combattre ce qui ne te rapporte rien. Un militaire ne prend jamais le fusil utile sur le cafard. C'est trop petit ça. N'envoie pas ton feu au cafard. N'envoie pas le feu aux araignées. Alléluia. Envoie ça au mari de nuit. Envoie ça à la pauvreté qui mine la famille. Envoie ça au vampire qu'on a donné à ta vie. Envoie ça à la sorcellerie. Est-ce qu'il y a les soldats ici? Quand tu vas au tribunal, tu vas entendre le mot juridiction, jugement, établissement, cassation. Ça, c'est un terme juridique. Ça, c'est lié à un milieu juridique. Tu vas maintenant à l'hôpital, tu vas entendre guérison, cicatrisation. Ça, c'est le terme là-bas. Est-ce que tu entends ça? Ok. Maintenant, on a fait oublier les chrétiens le terme de victoire règne. Amen. Parce que quand on parle de règne, on parle de la guerre. Quand on parle de la paix, derrière il y a la guerre. Je ne peux pas être en paix si je n'ai pas combattu. Amen. Je ne peux pas régner si je n'ai rien renversé. Est-ce que le peuple est là? Désorienté. Je suis un guerrier. À partir d'aujourd'hui, je ne tire plus sur le cafard. Je tire sur le vampire. Il doit libérer mes bénédictions. Tous les filles de joie. Tu arrives au milieu du christianisme. On parle de la paix, le règne. Ça, c'est notre thème. La paix, le règne, le combat spirituel.